Dans cette vidéo, nous allons parler des fonctions. Donc, dans un premier temps, nous allons nous intéresser aux fonctions en informatique d'un point de vue général. Donc, en informatique, les fonctions servent à structurer votre code. En effet, vous verrez qu'elles évitent la répétition de portions de code identiques et elles permettent aussi de clarifier le code en le décomposant en plusieurs petits programmes. Une fonction fonctionne suivant le schéma qui est ici. Donc, nous allons avoir des paramètres d'entrée. Ces paramètres d'entrée vont être traités par les instructions de la fonction et j'obtiendrai un résultat en sortie. Donc, on verra plus tard qu'il existe plusieurs types de fonctions. Donc, une fonction qui se contente d'afficher mais qui ne renvoie rien sera par exemple appelée une procédure. Et une fonction qui renvoie un booléen est appelée un prédicat. Passons maintenant donc aux fonctions en Python. Alors, en Python, si on regarde la définition numéro 2, on voit qu'une fonction commence toujours par le mot-clé def. Alors, ce mot-clé def vient de l'anglais define, qui est là en fait pour dire que l'on va définir notre fonction. Suivi de ce mot-clé def, nous allons mettre le nom de la fonction, puis entre parenthèses, les paramètres de cette fonction, et on termine obligatoirement par 2 points. Ensuite, nous allons indenter notre bloc d'instruction, c'est-à-dire on va le décaler d'une tabulation. Dans ce bloc d'instruction, nous allons mettre toutes les instructions que fait cette fonction. Et ensuite, sous le bloc, la dernière ligne sera constituée du mot-clé return. Return un résultat s'il y en a un. Si la fonction ne renvoie rien, nous écrirons return none. Alors, voici en résumé, def, le nom de ma fonction, la liste des arguments qui vont être passés en paramètres, 2 points, une indentation, plus tard, le bloc d'instruction, qui peut être sur plusieurs lignes, et on termine par return, le résultat. Alors, voyons tout de suite la fonction carré dans l'exemple 5. Def, le nom de ma fonction. Alors, le nom, on essaye de le rendre toujours le plus explicite possible. Donc ici, la fonction carré. La fonction carré qui a un paramètre a, c'est-à-dire la valeur que l'on voudra élever au carré. Bloc d'instruction, ici, j'en ai pas, puisque dans le return, je vais pouvoir mettre directement return a au carré. Alors, tout de suite, nous allons prendre un notebook Jupyter pour voir comment utiliser cette fonction et comment l'appeler. Alors, dans mon notebook, on retrouve maintenant ma fonction carré. Donc maintenant, si je veux utiliser ma fonction, je vais l'appeler. Comment appelle-t-on une fonction? Tout simplement par son nom. Je vais donc saisir carré et entre parenthèses, je vais mettre la valeur du paramètre. Donc ici, je veux par exemple calculer 3 au carré, donc je vais appeler ma fonction carré 3. Je valide, et donc vous voyez qu'en sortie, j'obtiens bien la valeur 9. Donc là, j'ai réalisé ce qu'on appelle l'appel de ma fonction. Ma fonction, je peux l'appeler, mais je peux également stocker la valeur appelée dans une variable. Alors, ici, je vais prendre une variable résultat et je vais lui affecter la valeur, par exemple, de carré 4. J'exécute ma cellule. Maintenant, pour vérifier que résultat contient bien la valeur attendue, je vais par exemple effectuer la fonction print de résultat et on voit bien donc que j'avais affecté la valeur
2 carré 4 à ma variable résultat. C'est tout à fait correct puisque j'obtiens 16. Voilà, maintenant à vous de jouer et bon courage pour les exercices.